Mesdames, Mesdemoiselles, chers auditeurs et fidèles de la Radio des Défis au CFM, bonjour. Tout en espérant que votre semaine se soit déroulée à souhait, nous vous remercions d'avoir porté le choix sur l'émission Dentelle et Soie, votre programme au féminin, afin de passer cette matinée dominicale. Pour nos auditrices qui n'ont pu être au rendez-vous le dimanche passé, nous rappelons que le thème abordé a concerné la femme dans le showbiz. C'était avec la chanteuse Asikiwa qui nous a fait le plaisir d'être avec nous et qui nous a donné l'avantage d'avoir des éclaircissements sur le métier du showbiz. Et ainsi, mesdames, nous pouvons retenir qu'être une artiste chanteuse est non seulement un métier, mais aussi un art, aussi bien difficile que contraignant et qui ne nourrit pas vraiment sa femme, notamment au Bénin. Il s'agit d'un métier qui demande beaucoup d'efforts et de travail, eu égard à l'exercice de la voix, ainsi qu'à l'exigence permanente d'inspiration et de disponibilité. La persistance de la piraterie dans le secteur du showbiz est un fléau qui fait ravage au vu de la non-déclaration et protection des œuvres artistiques par leurs auteurs, qui, pour la majeure partie, ignorent elles-mêmes le sens et la valeur de cette précaution. Comme en toute œuvre humaine, le métier d'artiste chanteuse requiert beaucoup d'avantages pour la femme, notamment en ce qui concerne son insertion au sein du secteur, mais également des inconvénients qui peuvent aller jusqu'à son inacceptation au sein de la belle famille, étant considérée comme une personne de mœurs légères. Du showbiz, mesdames, nous passons aujourd'hui à une grande fête. Notre fête, la fête des mères. Cette fête qui nous est consacrée en ce jour même pour nous célébrer. Alors je souhaite à toutes les femmes et mamans du Bénin, d'Afrique et du monde entier une très belle, bonne et agréable fête des mères. Pour célébrer cet événement avec nous, chères auditrices, j'ai sur le plateau de Dentelle et Soie 4 merveilleuses mamans. Eh oui, toutes les mamans sont à l'honneur ce jour sur Dentelle et Soie. Et c'est avec nos chers invités qui ont bien voulu nous honorer de leur présence, à savoir Mesdames Elvire Koukoui. Elle est styliste et consultante en mode. Elle est mère de 5 enfants. Bonjour Madame Koukoui. Bonjour. Beaucoup de tonicité dans la voix, comme vous pouvez le constater, chères auditrices. Alors, notre deuxième invitée répond au nom de Madame Nadège Zohou Assouma. Elle est directrice générale du cabinet Zohou, qui est donc un cabinet conseil en audit et optimisation de processus. Elle est mère de 3 enfants. Madame Zohou Assouma, bonjour. Bonjour, Madame Rafa. Alors, notre troisième invitée, notre troisième et dernière invitée, eh bien, c'est une dame de fer. Elle est notaire. Elle s'appelle Madame Francisca Elvire Kousouan Huangbe et elle est mère de 2 enfants. Bonjour, Madame Kousouan. Bonjour, Rafa. Huangbe, bien entendu. Bien entendu. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre appel, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce matin, pour célébrer la femme, les mères que nous sommes à l'honneur aujourd'hui. Et je rappelle, chères auditrices, qu'à votre désir, vous pouvez intervenir en direct dans nos échanges au 65 00 24 24, 65 00 28 28 ou le 21 33 84 19. En attendant de se retrouver dans un court instant pour la suite, en compagnie de nos chers invités, je vous invite à la découverte de l'origine de cette fameuse fête des mères. La fête des mères, origine et signification. La fête des mères remonte au temps d'Astérix. C'est une tradition très ancienne. Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs et les Romains qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur de Rhea et Cybèle, les divinités mères des dieux. La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis. Le second dimanche du mois de mai 1907, au moment du décès de sa maman, une Américaine a demandé aux autorités d'instaurer une journée en l'honneur de toutes les mamans du monde, le deuxième dimanche de mai. Vœu exaucé. Les petits Américains honorent leur maman
le deuxième dimanche de mai depuis plus de 100 ans. En France, célébrer les mamans et plus généralement la famille est une idée de Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au printemps en 1806. Au départ, le but était d'honorer les mères de familles nombreuses. Il faut cependant attendre le 20 avril 1926 pour que la première journée des mères nationales ait lieu. Il s'agissait alors d'honorer les mères de familles nombreuses avec remise de médailles de la famille française. Elle n'a jamais eu grand succès jusqu'en 1941, moment où le maréchal Pétain institue la fête des mères pour repeupler la France qui souffre de la Seconde Guerre mondiale. Pour Pétain, la famille est une valeur essentielle pour la France. Il a souhaité officialiser cette fête pour attirer l'attention sur le rôle de la femme au foyer. Son discours est réputé pour la polémique qu'il a entraînée. Certains lui ont reproché sa vision de femme-objet. La grande invention de Vichy, ce fut d'honorer toutes les mères, d'en faire une fête familiale et d'en laisser la prise en charge aux enfants eux-mêmes, tout en faisant encadrer ces activités par les maîtres d'école. En 1950, cette fête très populaire est officiellement fixée au 4e dimanche de mai. Si ce dernier est le dimanche de Pentecôte, la fête des mères est reportée au 1er dimanche de juin. Dans d'autres pays tels que la Belgique, les mamans ne se fêtent pas le même jour en fonction des régions. La majorité des Belges célèbrent leur maman le 2e dimanche de mai. Dans la région d'Anvers, la fête des mères est le 15 août, qui est le jour de Marie dans la religion catholique. En Angleterre, la fête des mères, appelée Mothering Sunday, est toujours célébrée le 4e dimanche de Carême, c'est-à-dire aux environs de la mi-mars. En Allemagne, le jour de la fête des mères, les mamans ne travaillent pas. La fête des mères est célébrée le 2e dimanche de mai depuis plus de 75 ans. Le jour de la fête des mères, les enfants sont aux petits soins pour leur maman tout au long de la journée. En Espagne, on fête les mères le 1er dimanche du mois de mai. Ce jour-là, les mères et les grands-mères ne cuisinent pas. Les restaurants respectent cette coutume en offrant une fleur aux mères et aux grands-mères. Au Canada, la fête des mères est célébrée chaque année le 2e dimanche du mois de mai. Comme en France, les petits-enfants bricolent un cadeau pour leur maman, avec leur maîtresse ou avec l'aide de leur papa. C'est une fête officielle et tous les petits Canadiens y mettent tout leur cœur pour qu'elle soit réussie. En tout cas, et quoi qu'il en soit, bonne fête des mamans. Eh bien voilà, qui nous en dit un peu plus long sur cette fête, cette fameuse fête qui célèbre les mamans du monde entier. Et je profite pour réitérer toutes mes félicitations à ces chères mamans et bonne fête à mes invités qui sont avec moi sur le plateau. Et à toi aussi. Merci Rafa. Alors, mesdames, lorsqu'on parle de la fête des mères, que représente cette journée pour vous, Madame Poucuit? Une journée où je vais me faire, où mes enfants vont me faire plaisir. Je ne vais pas rentrer dans la cuisine. Je ne vais absolument rien faire à part me laisser chouchouter. Tout simplement. Voilà, c'est en ça que se résume la fête des mères. En fait, se faire chouchouter, se faire dorloter, montrer que vraiment on existe en tant que mère. Oui. Madame Kousouan-Rongbe? Ben bon, la fête des mères, pour moi, c'est une journée où je crois que, bon, comme celle d'aujourd'hui particulièrement, où mes enfants se sont réveillés le matin, surtout la première, elle est venue me dire « Bonne fête maman », elle m'a fait un petit cadeau, j'étais très honorée. Mais bon, c'est une journée où je me repose, où papa est là, et puis voilà, on regarde la télé en famille, je reçois des invités, voilà. C'est un résumé comme ça de cette journée. Et qu'est-ce que nous ont dit Madame Enzo Assouma? Ben moi, la fête des mères, pour moi, c'est une journée où j'ai hâte de voir mes enfants venir me faire plein de bisous.
Et on sent leur fébrilité. Elles sont toutes excitées de montrer les petites cartes qu'elles ont faites de leurs propres mains. Et ça, c'est toujours un moment de découverte et de plaisir pour moi. De voir vraiment, parce que surtout à leur âge, 6 ans, 5 ans et 18 mois, de voir qu'est-ce qu'elles ont pris le temps de faire avec leurs petites mains, avec les petites fautes, l'attention. Et c'est vraiment ça qui est ma priorité. Et par la suite, évidemment, il y a le père qui rentre dans la danse. Dans le jeu. Et voilà. Donc hier, on me disait, ben là, maman, on va acheter des biscuits. Bon, ah oui, vous allez acheter des biscuits. Donc c'est tout ce qui est apporté de leur bourse, sans doute. Exactement. Et c'est ça qui fait toute la magie de la fête des mères. Et aussi, pour moi, c'est un moment de reconnaissance aussi pour ma mère, hein, qui est là pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en somme, cette fête des mères, elle est là pour nous commémorer, pour mettre en valeur ce que c'est que la femme qui a su engendrer des enfants, n'est-ce pas? Et oui. Pour vous, c'est une journée où vous vous sentez vraiment à l'honneur, ou en tout cas que vous souhaitez être à l'honneur. Oui, absolument. Absolument. C'est cela. Mais bon, il faut toujours qu'on pense à toutes celles qui ont quand même le désir d'être mère, mais qui jusque-là n'ont pas encore eu cette opportunité. On va dire, c'est une question de temps, ça viendra absolument. C'est ça, ça ne saurait pas tarder. Par la grâce divine. Pour toutes ces femmes-là, ben on leur dit aussi bonne fête. Tout à fait. Mais de toute façon, la fête des mères, c'est la fête de toutes les femmes. Exactement. À l'origine. C'est cela. À l'origine. Et justement, ça m'amène à une question, parce que chaque année, à travers le monde entier, on célèbre la Journée internationale de la femme. Alors, la fête des mères devrait-elle différente en tant que telle de celle de la Journée de la femme, de celle de la fête des femmes? Madame Kousouan-Rangwe? Non, on va dire que ce n'est pas tout à fait différent, parce que c'est toujours la femme qui est à l'honneur. Alors quand on dit la femme, on pense tout de suite à la mère. Et donc, bon, la journée de la femme, c'est une journée où il faut se rappeler des droits de la femme. Mais par contre, la journée de la mère, la femme pense à ses enfants, à ce que les enfants devront faire pour leur mère, pour les honorer. Vous comprenez? Oui. Donc, il n'y a pas trop de différence, mais d'un point de vue conceptuel, on va dire que la femme est honorée le jour de la femme, mais le jour de la fête des mères également, elle est honorée. Il y a un dénominateur commun là, qui est la femme. La femme. Voilà. La mère de l'humanité. La mère de l'humanité. Madame Zo Assouma? Ben, je dirais que pour moi, les deux fêtes se rejoignent effectivement, mais on note quand même une différence au niveau de la journée de la femme. Donc, on parle de la femme à part entière. On parle de la femme mère, tout à fait. On parle de la femme leader, on parle de la femme femme. Tout à fait. On parle de la femme en elle-même. Alors que la journée de la mère, il faut laisser le leadership, il faut laisser le travail, il faut tout laisser pour focuser vraiment sur les enfants. Il faut même laisser le mari. Parce qu'on dit c'est la journée de la mère. Voilà, de la mère. Donc, en fait, la femme est vue en fait dans cette entité-là, de cette entité de maman, de procréatrice. Voilà. Hein, puisque nous savons que la femme a quand même le triple rôle, n'est-ce pas, d'épouse, de ménagère et de mère. Tout à fait. Alors, on suppose que si cette différenciation est faite, c'est quand même peut-être parce que chaque rôle a quand même sa valeur ajoutée, certainement. Et si on décide de fêter les moments, de célébrer les moments, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus peut-être pour mettre le focus, le zoom sur ce caractère de maternité, de génératrice de ressources humaines, etc. Mais moi, je crois que c'est quelque chose de comme ça. C'est ça. Parce que donner la vie, c'est tout. C'est tout. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à ce stade-là, mais qui ne sont pas revenus. Tout à fait. Exactement. Et donc,
D'où même peut-être, c'est peut-être ça qui montre même l'importance de cette fête-là. Qui montre qu'en voulant donner une vie, on peut en perdre. On peut la perdre soi-même. C'est ça. Tout à fait. Donc, les mères doivent être honorées. Même si elles sont vivantes ou si elles sont déjà parties, elles doivent être honorées. Ça fait partie des commandements de Dieu. Tout à fait. La mère et le père doivent être honorés. Mais puisque aujourd'hui c'est la fête des mères, eh bien, on doit honorer les mères aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Et ça fait aussi partie du choix de Dieu, puisque c'est la mère qui porte l'enfant et qui porte pendant 9 mois. Ouais. Et après qui allaite l'enfant Qui arrête. et qui éduque l'enfant. Tout à fait. Donc, je pense que la fête des mères, elle est requise. Elle est tout. Elle est tout. Voilà. Et effectivement, il y a des papas qui ne manquent pas de nous le faire savoir. Paix à son âme. Je sais que le mien, à chaque fois, que entre ma feu mère d'ailleurs et moi, il y avait des bisbilles. Quand il m'appelle et qu'il essaye de calmer la tension et tout, il dit, tu sais, Rafa, la maman vaut beaucoup plus que le papa. C'est clair. Il a commencé par la jeunesse avec le prophète Mahomet, où avant de répondre avant de donner la réponse à une question, il a d'abord prononcé la maman 3 fois. C'est ça. Avant d'en venir au papa. Voilà. Donc, effectivement, c'est pour enchérir en ce que les mères sont vraiment une place de choix et qu'il faut les lui reconnaître. Absolument. N'est-ce pas? Tout à fait. Les mères que nous sommes, d'ailleurs. Par la grâce Nous de sommes Dieu. toutes par la grâce de Dieu. Alors, justement, quel regard pouvons-nous porter sur ces mères, hein, sachant qu'il y a certaines dont on vient de parler qui ont cherché, qui n'en ont pas eu, qui ont été jusqu'à la phase d'accouchement, qui sont partis, mais qui en est d'autres, paradoxalement ou parallèlement, qui ont cet honneur, ce plaisir, cette grâce que Dieu leur fait d'avoir les enfants, mais qui, à l'accouchement, les abandonnent. Quel regard avez-vous sur ces genres de moments? Moi, personnellement, j'ai toujours une petite tristesse dans le cœur par rapport à toutes ces femmes qu'il y a autour de moi, qui sont des amis de près ou de loin, mais qui n'arrivent pas à enfanter. C'est très douloureux. C'est quelque chose qu'elles n'arrivent pas qu'elles vivent très mal, qu'elles vivent très très mal. Cette souffrance-là, de ne pas pouvoir mettre leur enfant au monde. Ils essayent, vous savez, on essaye de prendre un autre enfant, d'adopter un autre enfant, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une grâce énorme d'accoucher. C'est quelque chose qu'il faut vivre, que je souhaite à toutes les femmes du monde. Mais malheureusement, comment dire, la femme, elle a beau être à l'honneur aujourd'hui, elle n'a pas le monde dans les mains. C'est ça. Donc, malheureusement, c'est un peu délicat, quoi. C'est délicat. Mais je leur souhaite du courage, de la persévérance. Ça viendra. Mais alors, Madame Coucou, il faudrait peut-être nous donner le secret, parce que vous en avez quand même 5, hein? Oui, j'en ai 5. 5. C'est comme si je n'avais même pas. 3 grands gaillards et prête à relancer, apparemment. Non, je pense que je vais m'arrêter Monsieur là. Coucou, à bon entendeur. Non, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, sinon, je vais me faire gronder en rentrant à la maison tout à l'heure. 5, c'est le chiffre idéal, je pense. Oui. C'est bien, je pense, d'avoir beaucoup d'enfants. Ça permet... D'ailleurs, j'ai l'exemple avec toi, Rafat. Quand je venais à la maison, je voyais toujours beaucoup de monde, beaucoup d'enfants autour de la maison et tout, des disputes, des joies. C'était extraordinaire, c'est quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes grand. S'il y a un problème, tu peux appeler ton frère, tu peux appeler ta sœur. C'est quand même bien. Je trouve que c'est bien que de faire un seul enfant qui reste tout seul à grandir tout seul. Tout à fait. C'est pas intéressant. Quand même la famille nombreuse. Oui, ça crée une belle ambiance familiale. Tout à fait. C'est vrai. Mais moi, je dirais que pour ces femmes-là, j'en ai dans ma famille, on en a tous, c'est un regard d'amour beaucoup qu'il faut avoir envers elles. Nous parlons des femmes qui abandonnent leurs enfants à l'accouchement. Ok, qui abandonnent leurs Là, enfants je comprends mieux à la l'accouchement. tristesse. Ok, j'ai cru qu'on parlait des femmes qui n'en avaient pas. Ok, qui abandonnent leur enfant à l'accouchement. Bon, écoutez, oui, c'est vrai, c'est de la tristesse. C'est de la tristesse, c'est sûr. Et aussi, c'est un manque de compréhension. On va essayer peut-être de juger. Pourquoi est-ce qu'elles laissent leur enfant? Il doit avoir des raisons en arrière. Mais c'est toujours douloureux parce que moi, dans ces cas-là, je pense aux enfants, surtout. Je pense aux enfants. Comment est-ce qu'il faut les juger, hein? C'est ça la question, Rafa? Aussi, certainement. Ces moments, en fait. C'est-à-dire, pendant qu'il y a d'autres qui n'en ont pas et qui en cherchent,
qui en est, qui est la grâce, que Dieu leur fasse la grâce d'avoir des enfants, mais qui se voient peut-être même obligés d'abandonner ces derniers à la naissance. À la naissance. Bon, c'est une question sur laquelle je ne me positionnerai pas. Parce que je me dis que pour qu'une mère, parce qu'on est toutes des mères, on a tous eu des enfants. Donc on sait quelle sensation est-ce qu'on a quand ça arrive. Alors une mère qui abandonne son enfant, écoute, moi je me dis qu'il doit avoir une raison qui n'est pas valable, c'est sûr. Mais je ne pourrais pas malheureusement me positionner sur cette question-là. On va prier pour que ces enfants-là soient en de bonnes mains et on va surtout prier pour que les mères reviennent à de meilleurs sentiments. Exactement. Parce que... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Exactement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le lien de sang est un lien très fort. Le lien de sang est un lien très fort. Donc ces enfants-là ont besoin du repère maternel et sanguin. Donc on va prier pour que les deux personnes se retrouvent à un moment donné de leur histoire. Tout à fait. On va dire peut-être aussi qu'il faudrait, comme vous le dites, peut-être éviter de porter un jugement sur ces femmes, puisque moi, je pense, Dieu seul... Rafat, je pense que vraiment, je voudrais lancer un petit message à toutes les mamans, toutes ces mamans qui ont peur, parce que souvent c'est de la peur, c'est un manque de confiance. Moi, je vous dis, accrochez-vous, c'est vraiment pas si difficile que ça. Si nos mamans ont pu nous gérer, vous pouvez gérer vos enfants jusqu'au bout. Ne lâchez jamais l'affaire, ne soyez jamais fatigués, ne soyez jamais épuisés d'éduquer vos enfants. C'est très important de garder le courage, la persévérance. Vraiment, j'insiste sur ça. Parce qu'à un moment donné, l'enfant fait tellement de bêtises qu'on se dit, ou même, c'est pas possible, je vais pas y Mais est-ce que c'est arriver. pas beaucoup plus une question de moyens? Je pense que ces femmes, généralement, parce que les femmes qui s'adonnent à ça, généralement, c'est des femmes qui vivent vraiment dans la précarité, dans la grande misère. On va dire, Dieu qui a créé l'enfant, qui a donné une bouche, donne forcément de quoi manger. C'est vrai qu'il y a le sein pour nourrir l'enfant jusqu'à près de 2 ans, mais après ça. Et peut-être même tous les tralala qu'il faut faire autour pour vivre soi-même déjà. Est-ce que c'est pas un problème de misère Ce n'est pas tout à fait ça. Parfois, il y a le jugement des autres, parce qu'il y a des filles qui ne sont pas en réalité en âge de procréer, mais qui le font et qui ont peur du jugement des autres. Et du coup, à la naissance, elles abandonnent leur enfant. Tout à fait. Mais je ne voudrais pas juger de telles femmes, parce qu'elles ont certainement leurs raisons, mais il faut vraiment à jamais décourager cette pratique-là. Très bien. Alors, il est attribué à la femme, comme on le disait, le triple rôle d'épouse, de ménagère et de mère. À votre avis, d'où la femme arrive-t-elle à puiser la force lui permettant de concilier cette lourde responsabilité? Madame Kofi. Moi, j'ai vu, je vois dans la nature les animaux manger à leur faim, les oiseaux manger à leur faim. Alors je me dis, Dieu le Père, il a quand même fait son monde, pas n'importe comment. C'est les hommes qui en font du n'importe quoi. Parce qu'à la base, quand une femme les hommes grande tâche. Oui, quand une femme accouche, elle a déjà le lait maternel dans les seins pour nourrir son enfant. Donc, sur le plan moyen... Non, là on parle du rôle de la femme, en fait. Parce qu'on a dit, la femme est une épouse. Oui. Elle est une ménagère, elle est aussi une mère. Ça fait quand même 3 grandes responsabilités à elle seule. Oui. Alors, d'où pensez-vous que la femme, la mère, puise-t-elle cette force-là, cette énergie, cette motivation qui lui permet quand même de tenir à 2 bras cette lourde responsabilité? Je te répondrai l'amour, tout simplement. C'est naturel. C'est naturel. On s'en rend même pas compte. Tout à fait. Tout vient le jour où tu accouches ton enfant, où tu prends ton enfant dans les bras, ou quand on te le dépose sur le ventre. À ce moment-là, précisément, il y a quelque chose qui se passe. Madame Assouma? Mais moi, je dirais, oui, c'est vrai, l'amour. L'amour nous fait lever tous les matins. Et aussi, moi, je dirais aussi l'envie de voir nos enfants rayonner. Moi, c'est ça qui me fait lever le besoin d'être un modèle pour mes filles, surtout dans la société d'aujourd'hui où la place de la femme n'est pas vraiment là où elle devrait être, compte tenu de toutes nos qualités.
Alors, c'est l'amour, c'est l'envie de les voir rayonner, c'est l'envie d'être un modèle pour mes filles. C'est ça qui me fait lever, c'est même pas moi. C'est vraiment ces 3 raisons que je viens d'évoquer. Et puis, en résumé, c'est ça. Madame Rangé, pourquoi? Moi, je crois que c'est la force, elle est puisée de Dieu, c'est divin. C'est divin. Parce que, d'abord, tu ne sais pas quand tu t'endors, tu sais quand tu te réveilles. Alors, dans cette volonté d'être parfaite pour les enfants, eh bien, on se dit, il faut que tous les jours que Dieu nous donne, qu'on ait cette force-là de pouvoir juguler ces 3 rôles. Vous voyez, être épouse, mère et ménagère, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, mais bon, quand tu vois les enfants qui sont là, Tout à fait. tu es comblé. C'est ça. Tout à fait. Et puis bon, là, on va aussi dire qu'il y a aussi les papas qui nous encouragent. Tout à fait. Qui nous On va le leur encouragent, rendre aujourd'hui. qui nous encouragent. Ah non. Ça va être bientôt leur tour. Avec le père. Alors, si on doit définir ce que c'est qu'une bonne mère à travers 3 qualités fondamentales, Madame Kousouan-Hongbe, lesquelles seraient-elles pour vous? Une bonne mère, c'est une mère qui est attentionnée, qui est aimante et qui est sévère. Main de fer dans un gant de velours. Absolument. Exactement. Waouh. Madame Koupri Elvire, C'est très bien dit. Qu'est-ce que je pourrais dire? 3 qualités essentielles qualités, pour la définir patience. ce que c'est que la bonne mère. La patience, Oui. la générosité et la sévérité. Et la sévérité. Absolument. Madame Zohou Assoumou? Moi, je dirais l'amour, parce que nos enfants sont tous différents. Je dirais l'amour, je dirais la patience aussi, et puis la sévérité, parce qu'il y a une éducation à donner aux enfants. Tout à fait. Donc, généralement, la mère, elle va être celle qui crie, elle va être celle qui se plaint. On a ce rôle-là. Hein? Et c'est en grandissant qu'on comprend pourquoi est-ce que nos mères faisaient tout ça. Et aujourd'hui, on leur dit merci pour toute cette sévérité-là. Ouais. Alors, oui, c'est ça, l'amour, la patience et aussi la sévérité. Alors, dites-moi, mesdames, comment avez-vous célébré vos moments aujourd'hui? Ben, la mienne, elle m'a appelé à 6h du matin. Ah, ça tu es honoré. Elle m'a dit, tu diras à Kélis, donc mon deuxième, tu lui diras de te faire 85 bisous. Et tu diras à Chilo de t'en faire 85 aussi. Et tu diras à Yona de t'en faire 185. Et je dis, mais pourquoi Yona doit m'en faire 185? Il me dit, parce qu'elle t'a fait souffrir le jour de l'accouchement. Donc elle te doit bien 185 bisous. Madame Rangbe, Kousouan? Eh bien, moi, quand je me suis réveillée, dès que je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma maman, qui était très contente, très à l'aise ce matin. Elle me disait bonjour maman. Je disais non. Et donc voilà. Une maman peut en cacher une autre. Hein? Tout à fait. Et donc je pense qu'en quittant ici, je vais passer lui faire une grosse bise Tout à fait. avant de rejoindre les miens. Madame Zohou Assoumou? Mais moi, ce matin, j'ai appelé ma mère et j'ai commencé à lui chanter une chanson. C'est ça. Ma mère, elle a toujours une petite chanson pour toutes les situations. Alors, j'ai commencé par lui chanter une bonne fête, maman. Et puis, je l'ai fait vraiment toute seule. Hein. Au début, je voulais embarquer les enfants là-dedans, mais je dis, c'est pas la fête de mémé, c'est vraiment la fête de maman. Et puis, ça s'est fait vraiment simplement, évidemment, des bénédictions. On suivit. Ouais, mais c'est cela même. Même mon père m'a appelé. Je ne sais pas si ma mère était au courant. Mais bon, lui, il m'a appelé. Bonne fête. Que l'Éternel Dieu t'assiste. T'éclaire et te guide. Je dis merci, papa. Voyez, donc, Eh bien, je propose une page musicale, mesdames, de quoi honorer nos moments, les remercier et leur souhaiter à toutes, au sein des 4 coins du globe, une très belle et bonne fête. Si la technique veut bien, Miss Espoir avec Maman.
Voilà, c'était Miss Espoir avec son titre phare qui nous a même parfois fait couler quelques petites larmes. Maman Dagbé. Eh bien, c'était spécial dédicace à toutes les mamans pour leur souhaiter une très belle et bonne fête en ce jour. Et nous poursuivons sur notre plateau de Dentelle et Soie avec Madame Kousouan Huangbé, notaire, Madame Koukui Elvire, consultante en mode, et Madame Nadège Assouman Zou du cabinet et conseil Enzo. Eh bien, mesdames, tout va bien. Très bien, très bien. Super. Bonne fête encore à vous. Merci à toi aussi. Merci, Rafa. Alors, nous avons parlé de nos chères mamans. Oui. Et comme on le dit, une maman peut en cacher une autre. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes vous-même des mamans. Et je suis curieuse de savoir, à l'instant même où le médecin vous a annoncé votre toute première grossesse, quel a été le sentiment qui vous a animé? Madame Zou Assouman. Tu me ramènes dans mes souvenirs. Tout à fait. Merci. Écoute, Rafa, à l'instant même où j'ai su que j'étais enceinte, ben, c'est la joie. Toute première grossesse. La n'est-ce toute pas? première. Toute première. C'est la joie. Et je voulais une fille. D'accord. Je voulais une fille, j'avais déjà le nom. J'avais déjà le nom. Alors, et quand j'ai su effectivement que c'était une fille, alors ma joie, elle était Immense, incommensurable. Incommensurable. Et voilà. Et alors, quel a été le sentiment? C'est-à-dire, le jour où vous avez su, voilà, je suis maman. En tant que mère et vis-à-vis de votre propre mère. Bon, vis-à-vis de ma propre mère, ben, c'est un sentiment naturel.
Hein, quand tu parles vis-à-vis par rapport à la relation que je vais développer avec cet enfant-là. Oui, c'est-à-dire le fait de savoir qu'aujourd'hui, vous aviez une maman, vous étiez la fille, mais ce jour-là, vous deveniez vous-même maman. Est-ce que ça... Mais moi, j'ai toujours été préparée à ce moment-là de maternité. Donc, c'était pas un moment de questionnement, à savoir, est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais faire mieux que ma mère? Est-ce que je vais pouvoir être là comme ma mère a été là pour nous? Donc, c'est un moment naturel. Moi, toute l'excitation, c'était vraiment d'avoir une fille. D'accord. Parce que moi-même étant fille unique parmi des garçons, je voulais une fille, justement, pour pouvoir développer cette relation d'amitié, de mère, de vraiment de mère à fille. Voilà, exactement. Madame Koukui? Moi, j'avoue que j'ai eu mon aîné très tôt. Je l'ai eu, j'avais 19 ans. Donc, le sentiment que j'ai, le jour où le gynécologue m'a annoncé que j'étais enceinte, j'ai paniqué. Et la panique en a engendré 4 autres. Par la suite. J'ai paniqué parce que j'étais jeune. J'avais pas ma mère à mes côtés. Oui. Donc j'ai paniqué, j'ai eu très peur. J'étais dans un sentiment de non, je suis pas prête, il faut que j'enlève. Je suis trop jeune, il faut que j'enlève. Oui. Et en fait, je m'apprêtais à l'enlever. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Je me suis retrouvée à faire un rêve, un petit rêve en fait, qui m'a dit ne l'enlève pas. Juste une voix qui m'a dit ne l'enlève pas. Et du coup, je ne l'ai pas enlevé. Et du coup, aujourd'hui, je suis comblée, parce que cet enfant a 21 ans aujourd'hui. Et je suis comblée parce que c'est un enfant adorable, qui n'a jamais fait de bêtises majeures, qui est vraiment très sentimental, très attentionné. Donc, quelque part, je pense que les filles, j'aborde le sujet de l'avortement vite fait. S'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez les avortements, quoi. Quelles qu'en soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, n'avortez pas. Arrêtez les avortements. C'est une merveille. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais après, avec le temps, c'est super génial d'être maman. Madame Kousfon? Eh bien, moi, j'ai quand même un parcours un peu triste. Parce que c'est vrai que la toute première fois, je suis tombée enceinte, j'avais déjà quand même 26 ans. Et je me faisais une joie parfaite à l'idée d'être mère. Je savais que j'attendais une fille. Mais bon, malheureusement, à l'accouchement, cette fille-là, je n'ai pas pu la voir parce qu'elle était mort-née. Et donc, j'ai eu un parcours vraiment dur, comme on dit. Mais bon, Dieu est grand. Après cela, je suis tombée à nouveau enceinte. Et j'ai eu une fille qui aujourd'hui me comble. Elle, pendant longtemps, elle n'a pas eu la chance d'avoir un petit frère, une petite sœur, et elle se plaignait. Mais bon, il y a 3 mois, j'ai une fille encore, et voilà, je suis comblée. Et donc, cette fête, pour moi, je crois que je suis la plus heureuse de toutes les mamans aujourd'hui. Mais amen, ainsi soit-il. Alors, selon vous, quel est le plus dur dans le rôle d'une mère? Le plus dur, c'est l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sphère vraiment informatisée où on va dire que les enfants, dès qu'ils naissent, ils développent une intelligence terrible. Vous vous rendez compte ce que moi je faisais quand j'avais peut-être 16 ans. Ma fille de 9 ans le fait déjà aujourd'hui, mais elle joue un rôle... je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des enfants aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est important d'éduquer les enfants. D'éduquer, c'est-à-dire de les suivre à la loupe. Parce que tout de suite, tu as vite fait de perdre ton enfant. Dans des relations, des amitiés, à l'école, à l'église, donc dans la rue. Le plus dur pour vous, c'est l'éducation. C'est l'éducation.
Madame Cocuy? C'est un Je challenge. suis complètement d'accord avec elle. C'est l'éducation. C'est très difficile. On ne s'arrête jamais. C'est à chaque instant. L'enfant grandit. Il faut développer. Il faut essayer de se rappeler soi-même de l'éducation que nos parents nous ont donnée, des valeurs qu'ils nous ont données. Et essayer d'attribuer ça à nos enfants aussi. Qu'ils puissent avoir un chemin à peu près correct, quoi. Parce que ça devient de plus en plus difficile, cette vie-là. Madame Zohou, Assouma? Je suis d'accord avec mesdames. C'est vrai que c'est l'éducation le plus difficile. Mais je dirais qu'il faut faire attention, par exemple. Parce que nous-mêmes, on a été des enfants. Donc, à un moment donné, il y a un petit clash de génération. Il y a des choses qu'on ne veut pas permettre à nos enfants. Mais moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, ma réflexion, elle est tout autre. Du moment où l'enfant n'est pas en danger dans les choix qu'il fait, des fois, il faut les laisser aller, tout en restant, évidemment, en arrière. On voit les pas qu'ils font. Parce que sinon, on a tendance à faire évoluer nos enfants dans ce que nous, on connaît. Et pourtant, le monde est vaste. Très vaste. Le monde est grand. Et il évolue. Il évolue. Il y a tellement de choses à découvrir pour nos enfants. Il y a tellement de choses à voir. Donc oui, c'est vrai, il faut être sévère dans l'éducation, il faut les suivre dans leurs choix, mais il faut toujours leur laisser cette petite porte-là où ils sont capables de s'exprimer tout en étant là. C'est ça qui est un peu difficile dans le rôle de mère. Parce que des fois, justement, à cause de la différence de génération, ils vous arrivent avec des idées. Et nous, on se dit, mais c'est de quoi est-ce qu'elle me parle? C'est ça. Et à cet instant-là, il faut se ramener dans son enfance et se dire, mais c'est de son temps. Ouais. Imagine toutes les fois où toi, tu as voulu faire quelque chose, puis les parents t'ont dit, mais non. Tu n'as pas le droit, ou il faut que tu attendes d'être la meilleure, que tu aies des bonnes notes. Et puis tout le temps, des conditions, on crée une certaine frustration et on grandit comme ça. Et puis on a tendance à éduquer nos enfants comme ça des fois. Donc il faut faire vraiment attention à cette petite porte-là qu'il faut laisser aux enfants pour s'exprimer tout en étant vraiment... toujours en arrière. En arrière. Voilà. Alors, dans les familles monoparentales où seule la mère est en charge de l'éducation de ses enfants, pensez-vous qu'elle puisse jouer pleinement ce rôle, Madame Cocuy? Pour moi, qui ai cette expérience-là, qui ai eu une expérience par rapport au monoparental très longue, sincèrement, non. On ne peut pas tout faire. Il y a des choses que le père apporte à ses enfants, tout à fait, qui sont essentielles pour l'évolution de l'enfant. Et pour avoir eu droit aux deux, c'est ça. Je dirais quand même que c'est mieux quand l'enfant a sa mère et son père à côté. Oui, à côté. Madame Kousouan-Bombé? Oui, je suis d'avis avec Madame Cocuy. Oui. Parce que toute seule, élever des enfants, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Il y aura quelque chose que si le père était là, il ferait et ça passerait. Parce que déjà, dans notre culture, les enfants ont beaucoup plus peur des papas. C'est ça. La maman, on en fait une copine, une amie, mais quand le papa est là, on sait que, attention, il y a une autorité. Il y a une autorité qui est là. Tout à fait. Voilà. Madame Assouma? Mais je suis tout à fait d'accord. Effectivement, élever un enfant tout seul, c'est difficile. Déjà, élever un enfant à deux, c'est difficile. Elle est toute seule. Ça apprend les maîtresses, les tantes, les grands-parents. Donc, toute seule, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça prend aussi l'autorité paternelle, l'avis du père sur plusieurs aspects, surtout quand on est dans le doute. Mais je dirais quand même qu'il est toujours plus facile pour une femme d'élever toute seule son enfant qu'un homme d'élever tout seul. C'est vrai. Un enfant. Donc, voilà. Alors, si on doit faire une différenciation entre nos moments d'hier et les moments que nous sommes aujourd'hui, quels sont les principaux points qu'on pourrait voir en exergue? Madame Kousouan? Eh bien, les moments d'hier... c'était autre chose. Quand je me remets dans le passé, je vois ma mère. Mais
quand je fais le tableau comparatif, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a des moments où moi, je m'emporte très facilement. Et quand ma mère a l'occasion de venir à la maison, elle dit, mais non, tu dois mettre de l'eau dans ton vin. C'est pas évident. Tout à fait. Voilà, donc les mamans d'hier étaient beaucoup plus patientes. Plus souple. Plus souples. Bien sûr, il y avait la main de fer. Mais aujourd'hui, nous, on a tendance à beaucoup laisser aller les enfants, mais c'est pas ça. Madame Cocuy? Moi, je dirais qu'il y a plus de complicité aujourd'hui entre mère et enfant. Oui. Il y a plus de complicité. Nos parents étaient beaucoup plus réservés. Nos parents étaient beaucoup plus durs. Très durs. Plus réservés et plus durs. Sévères. Plus sévères. Oui. Aujourd'hui, c'est plus relax quand même. Est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui justement on est tellement occupé par monts et vaux, les intellectuels, les affaires, les ceci, les cela, qui font qu'on n'a pas le temps spécialement d'avoir l'oreille qu'il faut ou la disponibilité qu'il faut, qui fait que justement il y a cette petite latitude? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nos parents étaient occupés aussi avant. Je pense pas. Je pense vraiment que le monde évolue tout simplement. Les générations sont plus souples. La communication est plus dense. Avant, il n'y avait pas de communication du tout. Moi, je me rappelle quand j'entendais la voiture de mon oncle ou de mon père arriver, je partais dans l'autre sens. Donc, ça n'a rien à voir aujourd'hui. C'est pas du tout pareil. Il y a plus de complicité. Madame Assoumou? Ben, je dirais que effectivement, c'est la communication aujourd'hui qui favorise vraiment la complicité avec les enfants. Nos parents étaient beaucoup plus sévères, beaucoup plus stricts. Nous, aujourd'hui, on a plus d'informations pour éduquer nos enfants. Moi, je me rappelle quand ma mère est venue m'accompagner après mon accouchement, j'avais un livre qui m'avait été donné à la maternité. À la maternité. Et à chaque fois que mon enfant avait quelque chose, ben, je prenais ce livre-là, et puis je regardais. Ou j'allais sur Internet, et puis j'allais voir qu'est-ce qui se passait. Pourtant, ma mère était là et savait tout ça. À un moment donné, elle dit, mais toi, tes bébés, c'est des bébés Internet. Mais à la fin, quand elle repartait à Cotonou, elle est partie avec ce livre quand même, parce que il était pas mal le livre finalement. Donc aujourd'hui, je dirais que oui, on est plus informé, on fait plus attention. Il y a tellement d'études qui ont été faites sur l'éducation des enfants c'est des bases, c'est des références. C'est sûr qu'il ne faut pas stéréotyper les enfants dans tout ce qui se dit ou qui s'écrit, mais quand même, il y a beaucoup plus d'informations. On développe beaucoup plus de choses chez nos enfants, pas juste l'école. Il y a tellement d'autres choses à développer. Tout à fait. Donc, dans ce sens-là, c'est ça. C'est l'information que nous avons aujourd'hui que nos parents n'avaient pas à l'époque. Alors, pensez-vous que la fête des mères ait un réel impact sur la conscientisation et la sensibilisation des enfants quant à l'importance d'une mère et à la valeur à lui attribuer? Ben, ça l'est, absolument. Parce que si tu te rends compte qu'aujourd'hui, un enfant de 3 ans connaît déjà la valeur de cette fête, et du coup, même à la maternelle, ben, ils ont des petits papiers, ils font des dessins, et l'enfant le cache. Et le jour de la fête des mères, eh bien, il vient, il dit, maman, bonne fête. Voici ton cadeau. C'est énorme. Donc, cette fête-là a un impact. Ça amène les enfants à aimer leur maman. Madame Cocuy? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est au jour le jour. L'amour d'une mère, c'est tous les jours. C'est pas le jour de la fête des mères. Les cadeaux, si l'enfant en avait les moyens, je pense qu'il en ferait tous les jours. Parce que l'excitation qu'ils ont derrière, quand ils veulent te ramener un cadeau, elle est tellement, tellement forte que de toute façon, s'ils avaient les moyens, je pense que ça serait tous les jours les cadeaux pour maman. Bon, voilà ce que moi j'en pense. Donc, vous ne pensez pas que, en fait, ce jour, cette journée qui marque la fête de la mère, que ça a un impact en tant que tel sur le réveil de la conscience des enfants quant à l'importance que revêt leur maman dans leur vie? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Parce que pour vous, c'est déjà un acquis, en fait. Oui, c'est déjà un acquis. C'est quelque chose qui est vraiment naturel, qui vient le jour de la naissance. Je n'arrive pas à expliquer ça. Ça doit être vraiment divin. Oui. Madame Zo,
Ben, à cet âge-là, je pense pas effectivement que ça a un impact sur les enfants. C'est plus cérémonial. Hein. On leur dit de célébrer maman et puis ils le font. C'est tout. Mais n'oublions pas que les enfants, même à 50 ans, on est enfants. Hein. C'est ça que j'allais dire. Mais nous, la différence aujourd'hui, nous, on le voit de notre œil. On le célèbre vraiment avec toutes les réflexions qui vont avec. Mais nos enfants, non, c'est plus une fête. Et puis bon, voilà, le cérémonial. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, hein, comme on aime à le dire, il n'y a de femmes que d'hommes, n'est-ce pas? Et nous venons à la fin de notre émission Dentelle et Soie. Je rappelle que nous avions sur le plateau pour inviter Madame Kousouan Rwangbe Francisca, qui est notaire, Madame Koukui Elvire, styliste et consultante en mode, et Madame Nadège Zohou Assouman, directrice du cabinet de consultation, le cabinet Enzo. C'était ces moments qui étaient avec nous sur le plateau aujourd'hui pour nous tenir compagnie en cette grande fête, fête des mères. Alors, je rappelle qu'il a été dit que la fête des mères est une journée de célébration des mères, de la femme. Mais c'est également une journée de grande euphorie pour tous ces enfants que nous sommes, que nous avons été pour nos mamans. C'est toujours un plaisir de pouvoir les célébrer en ce jour. Retenons également que le rôle de la femme est divers, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la femme en tant qu'épouse, en tant que ménagère, mais aussi en tant que mère. Et notons que ce dernier rôle occupe quand même une place d'importance, n'est-ce pas, dans la vie d'une femme. Et pour finir, nous pouvons dire que dans les qualités d'une bonne mère, il est à souligner que cette dernière doit avoir une main de fer dans un gant de velours, un peu de sévérité par-ci, beaucoup de générosité, mais également beaucoup d'attention et d'amour. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, nous venons à la fin de cette émission comme on l'a annoncé. Eh bien, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir choisi Dentelle et Soie. Océan FM, la radio des défis. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau thème, toujours encore plus enrichissant, toujours aussi intéressant pour votre plaisir. Et soyez au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis, et à dimanche prochain.